certain temps ont peut-être vécu, on va dire, un changement, une situation où vous aviez envie d'aller de l'avant, de passer à autre chose, d'effectuer, de vivre quelque chose de différent, vous aviez tiré une conclusion, mais j'ai ce ressenti avec cet as d'épée que vous êtes, les énergies en tout cas qui vous accompagnent, vous remettent un petit peu, on va dire en arrière, vous ramène en arrière, vous êtes dans une situation, vous rentrez dans une situation où vous remettez la situation en question. J'ai l'impression que vous aviez décidé d'aller de l'avant, mais et que vous étiez, on va dire, avec le 8 de denier, plongé dans une énergie d'étude, dans une énergie d'approfondissement, dans une énergie où c'est que vous étiez vraiment concentré à aller vers quelque chose de différent, où il y a pu avoir des conflits, des batailles, ou bien des bâtons qui ont été mis dans les roues, et avec cette carte du monde, et cette carte du 8 de denier, et cette carte du 5 de bâton, c'est comme si tout ça, en fait, ça s'était renversé pour du meilleur. Je vais vous dire pourquoi pour du meilleur, parce qu'on a la carte de l'étoile. Donc, c'est comme si vous étiez dans un processus d'aller sur quelque chose de nouveau, mais malgré votre implication et malgré votre volonté, les difficultés que vous avez rencontrées ne vous ont pas abattu. Vous rentrez vraiment dans une énergie où il y a une vérité avec l'as d'épée qui se présente. Que ce soyez vous-même qui acceptez de voir que vous étiez lancé sur quelque chose qui ne vous correspondait pas, ou bien un rêve qui se présente et qui vous ramène, on va dire, qui vous remet dans une situation de réévaluer cette situation-là, pour moi, il y a quelque chose de mieux à obtenir. Toutes les cartes sont à l'envers, à part la vérité, le souhait, le désir et votre bonne étoile qui vous guide à justement remettre encore une fois les choses en question. Alors, je vais pas dire que c'est quelque chose de facile, parce que si vous étiez lancé sur une nouvelle implication, sur le fait de tourner une page, de passer à autre chose, je vais dire cette vérité et cet espoir que vous avez, ou cet espoir qui se présente et cette bonne étoile qui vous guide à revenir en arrière, c'est peut-être que vous aviez jugé la situation peut-être trop rapidement, ou bien que vous aviez espéré d'avoir quelque chose qui finalement ne vous correspond pas. Et même si vous sentez que vous reculez, ou bien que vous pataugez, pour certains d'entre vous, c'est peut-être parce que finalement il y a quelque chose de mieux ailleurs, ou quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous correspond plus, qui n'était pas forcément ce sur quoi vous étiez impliqué depuis un certain temps ou récemment. La carte du monde, vraiment ici, c'est comme si, j'ai envie de dire, c'est comme si en fait, il y a pas forcément, c'est comme si la page ne devrait peut-être pas être tournée, ou bien ce sur quoi vous étiez lancé ne vous correspond peut-être pas. Et avec cette vérité qui se présente, cette énergie donc de brandir cette épée et d'accepter la vérité, vous réaliserez sans doute un rêve, un désir, ou bien ou en tout cas un nouvel envol dans votre vie. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance, j'ai envie de dire, sur les énergies qui se présentent parce que vous allez laisser derrière vous des conflits, des difficultés, des bâtons dans les roues, des critiques, ou bien vos propres critiques, ou bien, on va dire, les situations de conflit que vous avez vécu derrière vous. Parce que si vous galérez, enfin, c'est pas que la galère, ça peut vraiment être quelque chose de bien, ou bien de batailler pour obtenir quelque chose, ça a une certaine valeur, mais l'implication, à mon ressenti, n'était pas celle qui vous convient ou celle qui vous conviendrait dans le futur. Donc là, quand la carte du monde se présente à l'envers, c'est vraiment pour vous dire, voilà, ce sur quoi vous étiez impliqué, ce que vous aviez désiré, n'est pas forcément ce qui vous correspond. Votre rêve est ailleurs, votre bonne étoile est là pour vous le dire, vos guides spirituels, vos anges gardiens, l'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, votre intuition est là pour vous dire que, en fait, vous vous êtes lancé sur quelque chose
qui n'est pas forcément ce que vous devriez obtenir. Ce n'est pas votre destinée, ce n'est pas le moment en tout cas de partir sur cette route-là. Revenez en arrière, acceptez les énergies, de remettre les choses en question, de revenir à un point de départ pour partir sur une nouvelle vérité, pour partir sur un nouveau départ, pour repenser, imaginer, songer, envisager la situation sous un nouvel angle. Ça vous permettra de vraiment voir que votre rêve pour moi est ailleurs. Et ces énergies-là vous soutiennent à vraiment réaliser que votre rêve est ailleurs. Et n'est pas forcément sur celui ou sur ce que vous êtes, sur ce sur quoi vous vous étiez lancé. Alors c'est pas tragique, c'est juste peut-être un petit peu de retard, c'est peut-être des énergies bien sûr d'implication qui, on va dire, n'aboutiront pas à ce que vous vouliez, mais il y a quand même beaucoup mieux à obtenir. Il y a beaucoup mieux à obtenir avec cet as d'épée et avec la carte de l'étoile. Donc, votre intuition, votre bonne étoile est là pour vous guider sur quelque chose qui vous correspondrait ou qui vous correspond mieux. On va regarder maintenant le développement de ces énergies. Alors, on va commencer à battre le tarot avant de vraiment sortir les cartes. Donc, quels sont les développements, s'il vous plaît, pour les taureaux dans cette situation? Merci. On a le 3 de denier. La carte du 3 de denier nous parle d'une construction. La carte du 3 de denier nous parle de construire quelque chose de massif. Quelque chose, on va dire, où vous êtes encore un novice. J'ai envie de dire, vous le voyez ici, un enfant qui est en train de construire, de détailler. Vous voyez ici toutes ces fleurs qui font vraiment penser à une floraison, à cette énergie d'obtenir quelque chose de positif. Le 3 de denier n'est jamais une construction que de par soi-même. Donc vous êtes en binôme, vous êtes en couple, ou bien vous êtes, on va dire, avec 2 personnes ou 3 personnes, voire plus, mais il y a la possibilité, en tout cas dans ce développement, de grandir, d'obtenir quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus fructueux, de beaucoup plus paisible, et de grandir dans cette construction, mais surtout d'apporter quelque chose de, j'ai envie de dire, de plus concret, de beaucoup plus tangible, et de beaucoup plus solide dans le futur. Donc pour moi, cette déviation, on va dire, ou bien cette situation de devoir repartir, on va dire, à la case départ, pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire, c'est reculer pour mieux sauter. C'est vraiment reculer pour mieux sauter parce qu'il y a dans ce développement sur cette vérité et sur cette foi, ou bien sur cette intuition, ou bien sur ce sur quoi l'univers et votre bonne étoile vous guident, il y a beaucoup plus à obtenir. Donc, pensez avec qui vous pouvez construire, pensez qui est là pour vous aider, qui est là pour vous soutenir, et dans ce développement, utilisez-les, faites-leur confiance, partagez avec eux, vivez, on va dire, ces liens pour vraiment apporter quelque chose à maturité. Parce que là, c'est vraiment de la nouvelle construction avec le 3 de denier. Ça peut bien évidemment parler du travail, mais ça peut aussi parler de quelque chose de tangible. Ça peut être une maison, ça peut être un projet, ça peut être un rêve, un souhait de manifester quelque chose sur lequel vous n'étiez pas forcément sur la bonne voie, mais là, vous revenez donc dans une situation neutre, dans une situation de novice pour construire avec d'autres personnes quelque chose de beaucoup plus paisible. Et bien évidemment, la tour se présente. La tour se présente parce que pour moi, quand j'ai la carte du monde et la carte du 8 de denier, vous étiez impliqué. Vous étiez dans une situation où vous aviez tourné une page et vous vous dites, voilà, je vais construire quelque chose, je m'implique sur quelque chose. Et la tour se présente parce que ces constructions-là, encore une fois, n'étaient pas forcément les constructions qui vous correspondent. Donc ce que vous avez construit va se détruire pour être reconstruit différemment. La tour ou la construction était peut-être bancale, n'était pas fixe, n'était pas, on va dire, fiable. Donc, elle va s'écrouler. Mais encore une fois, pour laisser et pour pouvoir vous donner la possibilité de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, avec ce 3 de denier.
Donc oui, pour moi, il y a bien évidemment une situation, ça peut être décevant, ça peut être un petit peu de déception pour certains d'entre vous, ça peut être un petit peu frustrant de se dire, voilà, j'ai utilisé énormément d'énergie, je me suis donné corps et âme, je me suis investi, je me suis impliqué pour vraiment que tout cela puisse même s'il y a eu des batailles, même s'il y a eu des difficultés, pour moi, je sens qu'il y avait énormément de souhaits, de désirs, d'implication. Malheureusement, l'univers a un plan différent pour vous, ou vous guide à aller sur un plan différent de ce que vous aviez souhaité, ou ce sur quoi vous vous étiez lancé. La tour n'est pas forcément une carte négative. Il n'y a pas de carte négative ou de carte positive dans le tarot. Et il y a juste, on va dire, la situation d'accepter que des fois notre destinée est ailleurs ou bien est différente. Et la tour, c'est déconstruire, c'est accepter que les choses ne peuvent pas être faites, construites de cette façon, mais peuvent être reconstruites différemment. Et en plus, on vient de rentrer, donc, Pluton, la planète de la transformation, qui a été en rétrograde pendant plus de 6 mois, vient de repartir en marche directe. Et Pluton qui repart en marche directe après une rétrograde, c'est faire sortir toutes les vérités. C'est certaines difficultés que l'on n'avait pas, sur lesquelles on n'avait pas songé, ou bien les difficultés que l'on n'avait pas pensé forcément vivre, se présentent à nous. C'est la planète la plus éloignée de notre système solaire. Les astronomes ne la considèrent même plus comme une planète, mais elle a une énergie qui est fatale, qui est la destruction pour la reconstruction, qui est d'accepter la mort pour renaître de ses cendres. Donc elle vient de repartir en marche directe et beaucoup d'entre nous peuvent vraiment sentir ce tremblement de terre, ce changement, on va dire, peut-être inapproprié pour certains d'entre vous, ou non accepté, ou bien non quelque chose qui n'est pas forcément, qui n'a pas été envisagé. Mais c'est vraiment cette petite planète au fin fond de notre univers qui fait vraiment trembler et qui crée vraiment beaucoup de changements. Que l'on l'accepte ou que l'on n'accepte pas, Pluton a une énergie radicale. A une énergie radicale qui fait sortir les choses de l'ombre. Et si on les embrasse, on a la possibilité d'obtenir beaucoup plus que ce que l'on avait souhaité ou que ce sur quoi on s'était lancé. Donc on va voir maintenant avec d'autres cartes. On a le 5 de denier. Donc oui, il y a bien un départ. Il y a bien une énergie où il faut laisser encore une fois ce que vous aviez construit. Il y a cette énergie de passer un cap. Il y a cette énergie d'avoir été engagé sur quelque chose. Juste une seconde, excusez-moi. Eh bien, j'ai du mal là. Il y a vraiment cette énergie de laisser quelque chose qui était bien, ou qui avait l'air bien, ou qui était en construction, et de partir sur quelque chose de différent, de naviguer sur de nouveaux horizons, de partir vers quelque chose, vers l'inconnu peut-être, ou bien vers une situation différente de ce que vous aviez prévu, ou de ce sur quoi vous étiez déjà basé. Mais il y a, avec le 5 de denier, laisser quelque chose derrière soi. Quelque chose de tangible, quelque chose de concrétisé, qui malgré son apparence n'est pas forcément ce que vous aviez besoin. Donc il y a vraiment cette énergie de construire, d'accepter dans ce développement, de déconstruire pour reconstruire et d'aller de l'avant, de laisser ce qui a été fait, ce qui a été peut-être ce sur quoi vous étiez engagé pour aller vers quelque chose de différent. Deux autres cartes, s'il vous plaît, pour le développement de ces énergies. Sortez-moi les cartes sur table, merci. Les cartes sont collées. Alors, on en a une, on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, c'est une énergie, on va dire, de prospérité. Mais c'est une énergie aussi, encore une fois, qui parle de... J'ai envie de dire... d'accepter qu'il va falloir faire les choses d'une façon ou d'une autre, et qu'il va falloir accepter d'être seul dans une situation pour obtenir une meilleure prospérité. Le 9 de denier, c'est une carte qui peut parler donc d'une personne célibataire, ou bien de laisser certaines choses derrière soi,
que l'on doit vivre seul face à soi-même pour obtenir une prospérité ailleurs. Donc là, on est vraiment dans les deniers, on est vraiment dans l'énergie de la Terre. C'est vraiment votre élément. Les taureaux, votre énergie, on va dire, votre élément, c'est l'énergie de la Terre. Donc on est vraiment dans une énergie ici, eh bien, d'accepter que pour obtenir une certaine vérité, d'obtenir une certaine concrétisation, une certaine matérialisation, une certaine prospérité, une certaine force, euh, eh bien, il faut laisser les constructions de derrière et aller vers une nouvelle construction dans votre vie. Même si ce n'est pas forcément ce que vous aviez souhaité, c'est quelque chose qui pourra vous apporter beaucoup plus de prospérité. Merci. Et on a la carte de l'ermite. Alors la carte de l'ermite, c'est encore une fois une énergie dans ce développement où il y a un petit peu, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, une situation où il va falloir trouver ses marques, où il va falloir accepter de se poser encore une fois les bonnes questions, de vivre ce moment pour vous. C'est peut-être un moment, on va dire, qui n'est pas facile d'accepter parce que vous êtes face à un tunnel où vous n'avez pas forcément la luminosité, vous n'avez pas forcément la clarté, vous n'avez pas forcément la visibilité de ce que vous voulez obtenir, mais vous avez quand même une petite lanterne. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, avec la carte de l'ermite dans ce développement, vous allez développer une certaine sagesse. Vous allez obtenir un savoir-faire différent et beaucoup plus positif. Vous allez grandir en fait dans ce challenge, vous allez grandir dans cette situation. J'ai l'impression que vous êtes mis devant le fait accompli et que ça peut éventuellement vous créer, éventuellement créer une énergie déstabilisante. Mais ce moment difficile ou bien ce moment où vous n'avez pas forcément de visibilité encore, vous savez que vous devez vivre ça pour vous et c'est entre vous et vous-même que vous allez réussir. Même si vous avez cette construction avec des gens qui vous soutiennent, avec des gens qui sont là, qui sont en capacité de vous aider, pour moi, il y a vraiment une énergie ici où ce cap doit être vécu et accepté de par vous-même, entre vous et vous-même, vous face à vous-même. C'est pas forcément une énergie de révélation, mais c'est une énergie de sagesse à obtenir en fait. Dans ce développement, il y a une sagesse à venir et il y aura la luminosité au bout de ce chemin noir ou au bout de ce tunnel que vous êtes en train de vivre, de traverser actuellement. Croyez-moi, l'ermite, c'est une énergie, c'est un changement radical dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de vivre les choses, d'analyser. Mais c'est une situation où vous avez besoin de vous introvertir. Où c'est que vous avez besoin de regarder la vérité en face. La vérité en face n'est pas forcément se critiquer. C'est juste analyser le pourquoi du comment vous avez été dévié ou bien vous vous êtes lancé peut-être corps et âme dans une situation trop rapidement et analyser cette situation pour ne pas revivre cette situation à nouveau. C'est apprendre de ses erreurs, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Et c'est une sagesse, on devrait tous faire ça et on devrait tous vivre ces moments d'ermite à un moment ou un autre dans notre vie. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc il y a vraiment cette énergie de polarité ici, d'accepter de vous retrouver et d'accepter d'analyser pour en obtenir une certaine sagesse dans ce développement. D'accepter aussi qu'il faut des fois laisser les choses qui n'ont pas cette stabilité et repartir à nouveau, repartir sur un nouveau pied, même si c'est repartir à zéro ou bien repartir comme un enfant alors que vous aviez une certaine maturité. La maturité ne fait pas tout. Il y a des fois où il faut laisser les énergies venir prendre le dessus sur notre maturité pour nous montrer que malgré notre maturité, on est toujours en possibilité d'apprendre. Et la carte ici, j'ai envie de dire, la carte ici avec la carte de l'ermite et la carte du 9 de denier, j'ai envie de dire, vous avez un potentiel qui n'est pas forcément exploité encore, qui pourrait être développé en passant à travers ces challenges-là. Parce que ce sont des challenges, ce sont des situations, c'est un renversement de situation que vous n'aviez peut-être pas
souhaité, sur lequel vous n'aviez pas songé, que vous n'aviez peut-être jamais espéré ou envisagé de vivre. Mais si vous le vivez, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux à obtenir. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et dans cette situation-là, j'ai vraiment l'impression que vous allez grandir, vous allez obtenir beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de prospérité, beaucoup plus de beauté sur ce que vous voulez, et que vous allez avoir une aura qui va se développer en fait tout simplement parce que d'aller de l'avant des fois et de ne pas être buté ou être obstiné à obtenir ce que l'on veut, on obtient beaucoup plus dans le futur. Parce qu'on ne peut pas toujours tout décider. On ne peut pas toujours tout... J'ai l'impression que certains d'entre vous ont essayé de tout tracer, de tout organiser, de tout avoir bien, bien comme vous le souhaitiez. Et ça peut être frustrant, évidemment, de se retrouver dans une situation de remise à niveau ou bien de repartir à zéro. Mais c'est peut-être parce que on ne peut pas justement toujours tout contrôler et il faut des fois laisser l'univers, vos anges gardiens, vos guides spirituels ou bien lâcher prise pour que les meilleures choses se présentent. Être buté, être obstiné, c'est aller contre les énergies de notre destinée. Alors, on va voir maintenant les conseils de l'univers. Waouh. Ah oui, on a l'as de denier. On a l'as de denier, donc l'univers vous dit voilà, c'est le temps d'ouvrir une nouvelle porte. C'est le temps de construire quelque chose, mais ailleurs, d'ouvrir une porte différente. C'est, avec cet as de denier, la possibilité pour vous d'ouvrir encore une fois quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, je suis désolée, voilà, je vais essayer de vous montrer, vous voyez, l'as de denier. Donc il y a vraiment cette énergie de pouvoir construire quelque chose, encore une fois, de beaucoup plus joli, de beaucoup plus majestueux, de beaucoup plus adapté, de beaucoup plus solide, j'ai envie de dire, et encore une fois, beaucoup plus prospère. Donc ici, on parle d'un travail, éventuellement d'une société, éventuellement d'une porte que vous aviez ouverte qui se referme sur vous parce qu'il y a une nouvelle porte à ouvrir ailleurs. Avec le 3 de coupe, j'ai envie de vous dire quand même, on vous conseille encore une fois, avec ce 3 de coupe, vous avez des gens autour de vous, hein, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des gens qui vous soutiennent dans vos démarches, des gens qui vous encouragent, des gens qui vous aident, mais vous avez des gens qui sont impliqués dans ce que vous voulez développer. Le 3 de coupe, pour moi, c'est vos amis, votre famille, un soutien émotionnel de la part de certaines personnes qui vous tiennent à cœur ou qui vous ont dans leur cœur. On vous conseille de les consulter, on vous conseille aussi de partager avec eux, on vous conseille de vivre aussi ces expériences et ce nouveau départ avec eux, de les impliquer, de les remercier, de les laisser vous conseiller. On vous conseille vraiment d'accepter peut-être les conseils d'une personne ou de plusieurs personnes qui vous ont dit c'est peut-être pas ce qui te correspond, c'est peut-être pas ce qui devrait être fait aujourd'hui. Et peut-être de revenir et de leur dire en fait vous aviez raison, tu avais raison. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où ce que j'avais laissé derrière moi n'est peut-être pas ce que j'avais besoin de laisser derrière moi. Ou bien ce sur quoi je m'étais lancé, ce n'est pas ce qui me correspond. Tu m'as prévenu, tu m'as conseillé, je ne t'ai pas écouté, ou je t'ai dit, je t'ai laissé de côté, j'ai tenu tête, j'ai fait. Au moins, allez-y, peut-être les remercier. Leur dire que leur soutien est nécessaire. Parce que pour moi, vous avez des gens autour de vous, hein, entre le 3 de denier et le 3 de coupe, qui sont là vraiment pour vous aider à trouver votre jovialité, à trouver votre bonheur, qui sont là pour partager avec vous, qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous propulser, pour vous épauler. Ils sont là vraiment, il y a des gens, il y a des gens qui sont là pour vous voir grandir, pour vous voir réussir, j'ai envie de dire. On a la princesse de bâton, qui est donc le valet de bâton. Le valet de bâton, là, le conseil, eh bien, c'est de prendre de nouvelles actions. C'est d'aller vers quelque chose de différent. C'est de mettre un pied à l'étrier sur quelque chose de différent. Vous voyez ici, alors je suis vraiment désolée, voilà. J'essaie de trouver le bon angle pour vous montrer la carte. Mais c'est vraiment ce nouveau pied d'aller de l'avant. Hein. Laissez les énergies vous guider. Laissez les énergies vous amener sur de nouvelles créativités, sur de nouvelles possibilités.
Soyez... J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, vous avez de l'or dans les mains. C'est juste que vous ne les avez peut-être... Vous n'avez pas orienté vos actions dans le bon sens, mais vous avez toujours la possibilité de les orienter sur quelque chose de différent, de créer une certaine... de développer une certaine créativité et d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous, hein, les bâtons, c'est une énergie de confiance, une énergie de sérénité sur vos engagements, sur vos développements. C'est une énergie où vous devez vous solliciter à vous-même. Donc là, on vous conseille de mettre un pied en avant sur quelque chose de différent, d'engager quelque chose, de vous engager sur quelque chose de nouveau, de ne pas laisser, de ne pas bloquer ces énergies de nouveauté dans votre vie. On a le 9 de coupe. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et on a la carte du prince de coupe, qui est donc le valet de coupe. Donc laissez vos émotions vous guider, encore une fois, hein. Le valet de denier, le valet de bâton, le valet de coupe, laissez vos émotions, laissez votre créativité, laissez vos ambitions vous guider. Prenez un nouvel élan et en même temps mettez-y du cœur, hein. Si vous arrivez à y mettre du cœur avec une certaine détermination, ça ne pourra pas vous fausser. Laissez votre créativité, laissez, encore une fois, pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous pouvez avoir le vent en poulpe, hein, pour certains d'entre vous, hein, ces ailes ici, ou bien vous êtes guidé par vos anges gardiens, par votre bonne étoile, de vraiment aller vous envoler sur quelque chose de différent, parce qu'il est peut-être temps pour vous d'accepter cette vérité et d'aller vers quelque chose de différent. Mais il est temps, en tout cas, pour vous de prendre des actions différentes et de laisser votre créativité ou bien vos envies prendre le dessus. De ne pas faire peut-être ce que vous devez faire, mais ce que vous avez envie de faire. Et ici, on a le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, alors voilà, là, vous voyez, le 9 de coupe, c'est encore une fois une énergie où on vous conseille de bien vivre, encore une fois, de partager, de profiter, de célébrer ce moment-là. De célébrer ce moment-là dans le sens où il peut être beaucoup plus bénéfique et il peut être beaucoup plus prospère pour vous, hein, vous le voyez ici. Le 9 de coupe, c'est la carte juste avant le 10 de coupe qui parle de l'ultime bonheur, de l'ultime satisfaction. Là, vous voyez, bon, c'est des Romains, on va dire, avec du vin, avec des fruits, des belles statues, il ne manque de rien, quoi. Il y a des jolis tapis, tout est bien fait. Donc, pour moi, ça respire la prospérité, ça respire le bonheur, ça respire la joie de vivre. C'est vraiment, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de frustration. Il y a des gens, encore une fois, cette personne, pour moi, c'est une servante qui est là pour vous aider. Donc, prenez vraiment en considération qu'autour de vous, vous avez quand même, si ce n'est pas votre bonne étoile, ou si ce n'est pas votre ange gardien, vos anges gardiens, vos guides spirituels, ou Dieu, ou quoi qu'il en soit par rapport à votre spiritualité, il y a quand même un certain soutien pour moi. Il y a quand même quelqu'un qui vous aide. Il y a vraiment une aide malgré la situation, quelle que soit... quelle qu'elle soit frustrante, qu'elle soit décevante, ou bien qu'elle soit, on va dire, ennuyante, il y a quand même un soutien pour aller vers quelque chose de différent. Il y a quand même une ouverture beaucoup plus bénéfique pour vous, et beaucoup plus harmonieuse, j'ai envie de dire, même si c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui vous amènera à être beaucoup plus fort, j'ai envie de dire, à vous sentir beaucoup plus indépendant, et en même temps qui vous apportera une certaine satisfaction personnelle, vraiment une satisfaction personnelle. Donc je vous souhaite vraiment bonne chance et bon courage, hein, mes chers taureaux. J'espère vraiment que ce nouveau départ, vous allez le saisir, que vous allez l'embrasser, que vous allez l'apprécier, même s'il chamboule certaines situations, ou même s'il n'est pas forcément comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'auriez entendu, même si vous êtes dévié de la route que vous aviez décidé d'avoir. Peut-être et sans doute que ce sera quelque chose de meilleur dans un futur proche pour vous. Donc bonne chance et bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Je vous dis à très bientôt, j'espère, pour un nouveau taroscope. Merci, au revoir.